Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Manina. Manina, c'est une jeune dame qui a commencé dans la coiffure. Elle a commencé à coiffer et aujourd'hui, elle a un institut de beauté. Je vais vous amener à découvrir son histoire. Alors, la jeune dame que je vais vous la présenter tout de suite là, elle est championne d'Afrique de tresse Kitoko à Abidjan, pour vous dire que c'est quelqu'un qui a commencé de très loin et qui aujourd'hui a bâti quelque chose où aujourd'hui elle gère avec quelques employés déjà. Je vous amène à la découverte de Manina, coiffeuse, esthéticienne et également entrepreneur. Je vous invite tout de suite à me suivre pour l'aventure. Donc, bonjour Manina. Bonjour Justin. Comment tu vas? Ça va, merci. Et les affaires? Ça va, alors, grâce. Merci beaucoup. C'est un plaisir de nous recevoir ici. Merci déjà pour l'accueil. C'est un plaisir partagé. On a interrompu même tes activités, mais bon, non, merci beaucoup d'avoir rendu cela. C'est activité dans activité. Activité dans activité. Voilà. Alors, avant même d'entrer dans tes activités, tu vas nous dire un peu qui tu es et tu te présentes juste aux personnes qui viennent de te découvrir. D'accord. Moi, je suis Norlinda dos Santos, plus connue sous le nom de Manina, grâce à Manina Institut, mon salon de beauté. Et je suis une coiffeuse esthéticienne fort d'une plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Je suis aussi la meilleure coiffeuse 2017 panafricaine. Et voilà, une entrepreneure passionnée de ce qu'elle fait et qui essaye d'innover et de satisfaire les gens qui la suivent. Merci beaucoup et félicitations, bravo pour ce beau parcours. Merci. Voilà, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'était de montrer aux jeunes dames, à tout le monde, aux personnes qui nous regardent sur nos différentes chaînes, qu'il y a le secteur des cosmétiques qui est un autre business que beaucoup ne comprennent pas et n'entrent pas dans ces business-là. Donc, avant même d'entrer dans est-ce que c'est rentable, comment est-ce que c'est possible encore, tout ça là, dis-nous comment tu as commencé. Alors, j'ai ouvert mon salon en 2013. En 2013? Oui, et très rapidement, j'avais besoin de produits naturels faits avec les plantes. J'utilisais beaucoup d'aloe vera, les beurres de karité, cacao. J'avais besoin de ce côté naturel pour pouvoir aider les personnes qui venaient à mon salon par rapport à leurs problématiques capillaires. Je me suis rendu vite compte que les produits qu'on importait, qui se vendaient, les produits cosmétiques, même si ça pouvait aider, ça ne correspondait pas tout à fait à nos types de cheveux. Ça ne résout pas le problème des cheveux. Voilà. Et donc, du coup, je me suis lancée dans la fabrication, dans ma cuisine, dans mon petit salon. Ok. Mais je n'avais pas cette sécurité de pouvoir garder ça longtemps parce que je ne suis pas chimiste, je ne suis pas technicienne. Donc, je faisais mes mélanges et très vite, je me suis rendu compte que ça plaisait, que les clientes adoraient, surtout que ça réglait les problèmes pour lesquels je l'ai créé. Mais on m'a proposé plusieurs fois d'élargir, de mettre en vente. Mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait parce que je voulais être plus focus sur la coiffure. Mais au fil des ans, beaucoup plus de problèmes à régler. J'ai vendu pas mal de marques de produits cosmétiques. D'autres produits? Voilà, d'autres produits à la recherche de ce qui me manquait par-ci, par-là. Mais il fallait toujours que je comble d'une marque à une autre. Et je me suis dit, écoute, vas-y Manina, crée tes propres produits. Tu sais ce dont tu as besoin, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais tel ou tel produit, ce que ça peut apporter à tel type de cheveux ou pas. Et très vite, je me suis lancée dans la création de la marque. Dans un premier temps pour l'utiliser dans mon salon. Mais les clientes aimaient, voulaient en ramener chez eux et je leur disais non, c'était pas possible, c'était que pour le salon. C'était que pour le salon. Et c'est comme ça que j'ai mis les produits en vente. Mais j'ai travaillé sur les produits en amont pendant 2 ans.
Et ces deux années-là m'ont servi pour des tests. De comprendre voilà, de comprendre la texture que j'avais, ce que ça pouvait faire, est-ce que ça résolvait le problème pour lequel je l'ai créé, comment ça marchait sur le cheveu, est-ce que l'hydratation voulue était là, est-ce que tel produit c'est l'hydratation, est-ce que le bain d'huile que je fais, est-ce que ça marche sur le cheveu, pour quel type de cheveux c'est. Ces 2 années m'ont permis de le tester, sur moi-même d'abord. Sur toi-même, voilà, ah ouais, ça se voit à tes cheveux. Sur moi-même d'abord, ouais, ouais. Après sur mes enfants, après bien évidemment il y a les amis, les quelques clientes, voilà, les proches. Pour ceux qui marchaient, on garde. Et ceux qui ne fonctionnaient pas trop, on améliorait. Ouais, on faisait des réglages, quoi. Voilà, tu faisais des réglages. Et ces 2 années m'ont permis de bien peaufiner la marque avant de le mettre vraiment en vente au grand public. Alors là, quand tu parles comme ça, quelqu'un qui ne t'entend pas très bien, il risque de penser que toi, tu fais uniquement de la fabrication de produits. Mais à la base, je tiens quand même à rappeler, hein, même si tu l'as dit, c'est très important, meilleure coiffeuse panafricaine. Donc, elle est allée déjà, tu es partie de ta passion, de ce que tu aimais faire. Et tu as senti tout simplement le besoin et ton business s'est élargi. Voilà. Tu n'es pas tombé comme ça du jour au lendemain sur le business. Non, je ne suis pas tombée dans la soupe des cosmétiques. Non. Non, ça fait 22 ans quand même que je fais mon métier. Ça fait 22 ans que je suis coiffeuse. Si le calcul est bon, j'ai commencé en 99. J'étais très jeune. J'ai appris avec des mamans, des tantes. Dans les années 99, c'est il y a longtemps. Voilà, j'ai commencé. Je peux dire aujourd'hui que je travaille avec 3 générations. La génération de mes mamans, ma génération et aujourd'hui avec la génération de mes petites sœurs. La génération TikTok. Voilà, TikTok. Donc pour chaque génération, il y a quelque chose que j'apporte en plus, que ce soit côté expérience ou compréhension, de comprendre les cheveux, comment ça évolue. J'ai beaucoup appris durant ma carrière et c'est ce qui m'a aussi valu de défendre le Sénégal lors du concours coiffure Kitoko, c'était à Abidjan. C'était à Abidjan. En 2017. En 2017. Voilà, je suis partie défendre le drapeau vert, jaune, rouge avec l'étoile. Avec l'étoile et le Sénégal. Et le Sénégal a emporté. Comme à la CAN. Voilà, comme à la CAN, champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Donc là, alors, sauf que pour des métiers comme votre métier, ce n'est pas tellement médiatisé et les gens ne donnent pas de trophées, mais sinon tu avais remporté la CAN au Sénégal. Oui, j'avais remporté la CAN au Sénégal, d'ailleurs j'ai mon trophée toujours avec moi. Ah, ok, on va le montrer, c'est ça, c'est dans ton salon à la maison? À la maison. À la maison. Ok, mais félicitations, bravo en tout cas. Merci beaucoup. C'est la force de l'expérience. Hein, donc voilà, moi ce que j'aime dire sur cette chaîne généralement pour des personnes qui veulent gagner de l'argent, on leur dit souvent d'aller sur ce qu'ils savent faire déjà. Bien. Allez-y toujours sur ce que votre main sait faire, même si ce n'est pas une compétence apprise à l'école, pas diplômé, certifié, non, mais c'est ce que vous savez faire. Toi, tu as fait ça? J'ai commencé, j'étais autodidacte au début. Voilà. Après, au fil des ans, j'ai eu le besoin de me former parce que c'est important d'acquérir des bases pour pouvoir mieux connaître et pouvoir défendre son métier. J'ai commencé parce que j'aimais ce que je veux. Quand j'ai arrêté l'école, mon père voulait que je fasse autre chose, la décoration d'intérieur, le bâtiment, parce qu'il est dedans. Et moi, à la base, je voulais être architecte. Mais très vite, ma passion m'a tirée vers... J'étais beaucoup plus passionnée par le cheveu que par voilà, les bâtiments et autres. Et l'histoire ne ment pas, l'histoire donne toujours raison. Aujourd'hui, tu as ton institut sur l'un des plus grands boulevards de Dakar, la VDN. C'est pas donné, hein, en fait, c'est pas donné. Ça, il faut quand même reconnaître les efforts que les gens y fournissent. Il faut reconnaître également le travail que les gens y font. C'est pas donné et c'est inspirant, en fait. C'est inspirant pour toutes les personnes qui pensent que, ok, moi je sais tresser, c'est quoi? Il faut voir Manina ce qu'elle fait. Elle est allée de ça pour arriver là. Donc vraiment, chapeau à elle pour des personnes qui savent quand même faire quelque chose, que ce soit dans la cuisine, dans les cheveux, partout. Si vous avez déjà une compétence. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne tient pas longtemps. Et je peux vous dire que avec tout ce que j'ai galéré pendant la période de mon entrepreneuriat, je vais dire, parce qu'avant c'était plus la formation, on rencontre des patrons qui nous forgent, qui nous tapent dessus et tout. Mais moi, je prenais ça comme une leçon. Une leçon. Ça ne me frustrait pas au point de vouloir tout laisser tomber parce que je me dis, aujourd'hui, si
Si on me tape dessus pour telle chose, ça va rester dans ma mémoire et je vais éviter de le faire. Ça va me rapporter quelque chose demain. Donc c'est comme ça que j'ai appris. J'étais très à l'écoute de ce que mes anciens patrons me disaient, même si c'était des qui me réprimandaient, il n'y a pas de problème. Mais si on n'aime pas ce qu'on fait, si j'avais pas cet amour, cette passion de mon métier, de ma passion d'abord qui est mon métier aujourd'hui, j'aurais laissé tomber depuis longtemps parce qu'on galère quand même, on rencontre pas mal de petits soucis. Et franchement, quand je... Alors, on va revenir dessus. Mais en gros, déjà, tu fais de la coiffure qui est ta passion de base. Et derrière, tu fais manicure, tu fais les soins. Oui, j'ai été formée en manicure-pédicure. La base, quand j'ai commencé au tout début, c'était la manicure-pédicure. J'étais manicuriste. Et après, quand tu viens tout de suite, on te dit il y a des steps. Ouais, il y a des étapes, des niveaux. Aujourd'hui, malheureusement, on n'apprend plus la coiffure comme avant. Il fallait apprendre à monter des bigoudis avant de pouvoir coiffer. Il fallait savoir c'est quoi le type de cheveux qu'on devait coiffer. Il y avait plein d'étapes par lesquelles il fallait passer pour devenir coiffeuse. Et aujourd'hui, malheureusement, je sais tresser, je suis coiffeuse, alors que c'est pas ça. Et j'ai été formée en coiffure, bien après, quelques années après que je me suis lancée dedans. J'ai fait la formation en prothésie ongulaire. J'ai mon diplôme aussi en esthétique, extension des cils, maquillage. Franchement, au fil des ans, sur les 22 ans, je me suis dit, je ne vais pas rester sur mes acquis. Il faut que je me forme. Et même sur des choses sur lesquelles j'ai déjà la technique, il me fallait les nouvelles techniques parce que chaque année, ça change. Chaque année, il y a des méthodes. Il y a je ne sais pas si on appelle ça une rénovation. Voilà, il y a des améliorations. Des améliorations, merci. Donc, chaque fois que je voyais qu'il y avait quelque chose de nouveau, il fallait que j'aille vers cette nouveauté, que je prenne un peu plus de connaissances, on va dire, pour m'aider dans mon travail. Moi, c'est ce côté de toi là que j'aime trop. Tu vas de quelque chose, mais tu as toujours l'ambition de faire mieux. Oui. Tu vas de quelque chose, tu commences avec ça, mais tu vois ce qui se passe, tu sens que les choses évoluent, tu t'adaptes, tu sens que les choses évoluent, tu t'adaptes. Et beaucoup de salons de coiffure qui n'ont pas survécu dans le temps, ils sont restés sur les acquis. C'est ce que j'allais dire. Si on ne s'adapte pas aux nouvelles tendances, on meurt en fait. Dans tous les domaines, il y a des choses qui avancent en fait. Tous les domaines, il n'y a aucun domaine qui est resté statique. Quel que soit ton domaine, les choses avancent et toi tu l'as compris, tu l'as tellement bien compris et tu as lancé même ta marque Oh My Hair. Oui. Alors parle-nous de cette marque-là un peu. Oh My Hair, c'est une gamme de produits capillaires cosmétiques fait ici au Sénégal. Ici au Sénégal. Au Sénégal. Et c'est toi-même qui fais ça avec des chimistes. Voilà, je fais ça et j'ai une chimiste, c'est une experte en chimie qui s'occupe de tout ce qui est partie laboratoire, composition, pour que qu'on ne dépasse pas les dosages, pour qu'on ait la sécurité, parce que j'ai déjà eu à acheter des produits cosmétiques au bout de quelques mois. Je me rends compte, avant même la date de péremption, qu'il y avait des champignons. Et je me suis dit, jamais je vais me lancer dans un truc comme ça et avoir des résultats. Parce que c'est pas, je ne vais pas appeler la personne pour lui dire j'ai des champignons dans le pot. Ça ne se fait pas. Après, ça va juste me limiter sur l'achat. Et j'avais besoin aussi de cette sécurité-là. C'est pour ça que j'ai fait appel à une chimiste pour être sûr que mon produit tiendra 1 an, 2 mois, 6 mois. En fonction de ce que je voudrais, le nombre de temps que je voudrais que ça tienne, il me fallait cette garantie-là. Et après, c'est moi qui m'occupe personnellement de tout ce qui est étiquetage, de reconditionnement. Voilà, tout est fait chez moi. Tout est fait ici. Alors, on va montrer également quelques images. Tu as ton laboratoire juste derrière là. Oui. On va montrer après. Mini laboratoire. Un mini laboratoire, mais le laboratoire, c'est un laboratoire. Hein, là où on sort des produits, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, tout est déjà dans la tête. Et on cherche juste un endroit où poser, où sortir ce qui est déjà de la tête. Donc, c'est un laboratoire. Mais déjà aussi, il y a quelque chose, quand tu dis ça tout de suite, moi, je vois très souvent nos jeunes sœurs, tout de suite, quand tu as dit que ça s'est fait au Sénégal, nos jeunes sœurs importaient des produits de la Chine, des produits fabriqués ailleurs, mais toi, tu le fais ici. Alors, pour commencer déjà,
est-ce que tu seras ouvert à des partenariats, des personnes qui veulent travailler avec ta marque, ainsi de suite? Est-ce que tu autorises cela? Est-ce qu'on peut donner les contacts pour ces cas-là, pour des personnes qui veulent des partenariats avec toi? Bien sûr, je suis ouvert au partenariat. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur les documents par rapport à ça. Et il y aura juste quelques conditions parce que il y aura, voilà, bien sûr, il y aura juste quelques conditions à remplir, mais c'est pas vraiment exagéré ou compliqué. Mais oui, je suis ouverte au partenariat pour la diaspora, pour la sous-région. J'aimerais que d'abord nous les femmes africaines, parce que quoi qu'on dise, c'est pour les cheveux africains, que ce soit défrisé ou pas, loxé ou pas. C'est d'abord pour pouvoir résoudre les problèmes de nos types de cheveux. Donc aujourd'hui, pourquoi pas ne pas étendre ça dans l'Afrique, voilà, élargir la vente pour que tout le monde, toutes les femmes africaines en tout cas puissent dire « Oh my hair ». Oh my hair, ça c'est sa marque. Donc partenariat, donc les contacts qu'on va laisser pour Manina, c'est pour des partenariats, donc il faut que ça soit clair, c'est uniquement pour des partenariats, des possibles partenariats, pour des rendez-vous de coiffure, voilà. Pour des rendez-vous de coiffure et pour quoi d'autre? Parce que déjà, toi, tu me dis que tu te formes énormément, oui, tu continues à te former. Donc, pour le moment, tu ne formes pas encore des personnes. Je ne forme pas en cosmétique. Mais tu conseilles... Je n'ai pas encore l'aptitude ou des connaissances nécessaires pour me dire expert aujourd'hui et former des gens. Non, aujourd'hui, je propose mes produits. Je fais des coachings capillaires et je conseille par rapport à la personne, son type de cheveux, son besoin en tout cas. Je conseille des produits adéquats, mais je fais des formations en coiffure. En coiffure. Voilà, je fais des formations en coiffure. Des formations en coiffure pour le moment. Les numéros qu'on laisse, il faut qu'on soit clair, c'est pour ce qu'on a cité. Voilà, donc la formation en coiffure, et l'achat des produits. Et l'achat de tes produits de la gamme Oh My Hair. Donc, et également pour des dames qui veulent une consultation en cheveux, voilà. pour un diagnostic, voilà. Un coaching capillaire. Un coaching capillaire, ainsi de suite. Merci beaucoup déjà vraiment pour cet état d'esprit, l'ouverture que tu as. Pour finir, on va te laisser nous dire un peu quels sont tes projets, quelles sont la vision, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu nous réserves d'ici là qu'on va revenir? Qu'est-ce que tu vas... Voilà, on te voit où? Ben, moi-même, je ne sais pas. Hein. Moi-même, je ne peux pas dire où je serai demain. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je profite de tout ce que Dieu m'a donné, la chance que j'ai eue de pouvoir créer, de pouvoir m'améliorer et de pouvoir aider les gens qui me sollicitent par rapport à ça. Et j'ai quelques projets qui sont en cours, bien évidemment, si Dieu me le permet, d'élargir la gamme parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me disent il y a pour les enfants, il y a pour les mamans, mais il n'y a pas pour nous. Alors que quand même, les produits, si les produits, il y a des hommes qui les utilisent. Mais oui, il y a la gamme homme qui arrive et puis d'autres choses. D'autres choses, plein d'autres choses. Voilà. Les formations aussi, peut-être plus élargir par rapport à ça. Mais oui, continuer à m'améliorer et à proposer de meilleurs services. Un dernier conseil aux jeunes sœurs qui regardent, parce que ton parcours vraiment c'est inspirant. Ton parcours vraiment c'est inspirant. Aller de quelque chose qu'on sait faire et arriver là à ce niveau quand même. Si tu as un conseil à donner. Le premier conseil que je vais donner, c'est être passionné. Aimer ce que vous faites. Ouais. Parce que s'il n'y a pas d'amour, ça ne tiendra pas longtemps. Ouais, et puis la deuxième chose, c'est se former. Même si on est autodidacte, c'est pas parce qu'on est autodidacte qu'on n'a pas de diplôme en poche, de background en tel ou tel domaine, qu'on ne peut pas exercer le métier, évoluer dans le métier. On peut se former au fur et à mesure en fonction de la demande, en fonction de ce pourquoi on fait la chose. Donc aimer, se former, être à l'écoute et avancer. Avoir le mental assez solide.
Merci beaucoup, Manina. C'est fait un plaisir. Pour toutes les personnes qui veulent venir rencontrer Manina dans son salon, dans son institut ici, c'est sur la VDN de Dakar. Donc, alors, VDN de Dakar, on ne va pas donner encore de détails, mais on va peut-être, je ne sais pas, mettre juste tes contacts. On va mettre les contacts de ton institut. VDN de Dakar, c'est pas très loin de... C'est après le cimetière Saint-Lazare, oui. En allant vers la foire, la cité CPI. Voilà, la cité CPI, exactement. C'est en face, ou bien c'est en face de la VDN cité CPI. Il y a Alain Afflelou, je pense, oui, c'est en face de Alain. En face de Alain Afflelou, je pense qu'Alain Afflelou, il y a ça à Abidjan, il y a ça partout, mais Alain Afflelou de Dakar, tu es en face de Alain Afflelou, donc sur la VDN en venant de cimetière Etika. En venant de Etika, c'est sur le même alignement qu'Etika. Voilà. Donc voilà, contacter et puis passer, voir ce qu'elle fait. Moi, je vois que c'est du travail, c'est du parcours qui est là. Donc, il faut reconnaître un travail qui est bien fait, il faut reconnaître de l'expérience, il faut reconnaître vraiment la passion qui guide les gens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura motivé certaines personnes, aura donné des idées à des personnes qui hésitent encore. Voilà des exemples de réussite des gens qui sont allés de ce qu'elles savent faire et voilà là où elles sont arrivées. Quant à nous, on vous dit à très bientôt. Survivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao, ciao.